un film sur la guerre civile aux États-Unis. Des groupes insurgés tentent de renverser le gouvernement. Ils s'avancent vers Washington. Et là-dessus, on a une femme qui est très connue, qui est photographe de guerre, réputée, aguerrie à son exercice, désaffectée par des années de travail. Elle est incapable, disent ses proches, de la moindre empathie vers autrui. Et elle fait la rencontre donc d'une jeune fille, d'une jeune journaliste, jeune photographe débutante, qui cherche à reproduire ce que a fait cette femme, qui est bien sûr son modèle. Elle est fascinée par la réussite de cette femme. Elles vont se retrouver, sans le vouloir, bien sûr, à vivre une aventure ensemble. Il y a de la fascination qui est visible, qui se dit entre la plus jeune et la plus âgée, et il y aura des répercussions de cette fascination sur la plus grande. Entre elles, il y a donc tout un travail qui va se déployer au fur et à mesure des événements qu'ils ont à traverser, qui va mettre en avant le rejet de l'une, de la plus âgée par la plus jeune, l'amour de la plus jeune vers la plus âgée, et inversement. Les choses ne seront pas aussi simples. Et ce qu'on va voir au fur et à mesure dans de nombreuses scènes, c'est la dynamique de leur relation de deux femmes qui se joue sur plusieurs terrains. Il y a bien sûr le terrain de la féminité, et en ça, il y a une scène où la plus âgée, enfin la plus jeune fait porter à la plus âgée une robe qu'elle n'a pas portée depuis longtemps, parce que en territoire de guerre, on se féminise pas trop. Et elle porte cette robe, renoue avec sa féminité, son potentiel de séduction, et la jeune fille la prend en photo, lui prend cette image et la conserve, alors que l'autre ne le veut pas. Elle cherche à lui tirer, lui soutirer un peu de cette féminité qu'elle a ravivée grâce à cet artifice de la robe qu'elle lui a présenté. Il y a aussi le côté de la séduction et de la maternité, parce que la plus âgée va protéger beaucoup la plus jeune. Elle va la protéger d'une manière un peu brutale, mais elle va quand même la protéger. Et cette protection dit à la plus âgée donc qu'il y a chez elle une fonction maternelle dont elle a très peu tiré profit, comme elle a très peu tiré profit de sa féminité, puisqu'elle n'a pas vraiment eu de vie sentimentale a priori, ni de vie de famille. Cette haine, ce rejet, ces indépendantes qui finalement se retrouvent en créant un petit couple dans lequel va se passer toutes ces choses de l'ordre de la transmission entre femmes. Et bien sûr, tout ça se passe sur le fond d'une guerre civile, qui dit bien une chose, qui dit que dans un pays, on peut avoir des guerres fratricides, et qu'entre femmes, il peut y avoir des guerres sororicides, des guerres entre femmes, qui sont sous-tendues par des relations d'amour, des relations d'affect, des relations de transmission, et c'est très important parce que c'est ce que va comprendre la plus âgée, qui est donc l'objet de fascination pour cette jeune de photographe débutante. Sa fascination va avoir comme répercussion sur elle qu'elle se mette à perdre un peu ses moyens. Ses capacités, qui ont fait d'elle la femme qu'elle est, elle va se les faire absorber par la plus jeune, qui se met à être plus téméraire, plus courageuse, plus entreprenante, plus créative, comme s'il n'y avait pas assez pour deux, et que le talent, il devait que se transmettre de l'une à l'autre, et que la première le perde, si bien qu'elle perd ses capacités, qu'elle en vient à ne pas réussir à tenir la route là où elle était excellente, tout simplement. Donc c'est l'histoire d'une guerre, d'une chute, d'une transmission, d'une communion impossible entre elles, d'une haine, mais aussi d'un grand rassemblement, d'une volonté de rendre compte des choses les plus abjectes qui peuvent se passer entre hommes, et entre femmes aussi. Ainsi,
le film a son intérêt parce que vous y verrez comment la fascination entraîne aussi la régression d'une personne. Voilà, donc je vous encourage à, si ces thèmes vous intéressent, à jeter un œil. Voilà.